Allez, bonjour. Donc, on va se corriger l'évaluation sur les probas de première. Donc, l'évaluation du livre. Donc, on te parle d'un médicament qui a été donné à 1000 malades lors d'un essai clinique pour évaluer les effets secondaires indésirables. Et les résultats de l'étude sont les suivants. Tu as 800 malades qui ont été guéris par le médicament, 20 qui ont eu des effets secondaires et 16 qui ont été guéris et qui ont eu des effets secondaires. Donc, premièrement, on te demande de définir l'événement contraire à barre de l'événement A, le malade est guéri. Donc, si A, c'est le malade est guéri, B à barre, c'est le malade n'est pas guéri. Définissez l'événement contraire B bar de l'événement B. Ben, si B, c'est le malade ressent des effets secondaires, B bar, c'est le malade, il ressent pas d'effets secondaires. Allez. Bon, tant que ça charge. Après, propose une méthode permettant de déterminer la probabilité qu'un malade pris au hasard de ressentir des effets secondaires, sachant qu'il fait partie des malades non guéris par le médicament. Alors, déjà, tu as le sachant. Qui dit sachant dit probabilité conditionnelle. Donc, la méthode, ça va être quoi? Mais il va falloir compléter le diagramme de Carole. OK. Et après, quand tu auras complété le diagramme de Carole, est-ce que ça suffit? Non. Il va falloir l'utiliser parce qu'on te demande de calculer la probabilité d'un malade pris au hasard. Donc, de ressentir des effets secondaires. Donc, ressentir ces effets secondaires, c'est B, en sachant qu'il fait partie des malades non guéris. Donc, c'est B en sachant A barre. Donc, et calculer P de... Alors, B en sachant A barre. Je vais te l'écrire. Donc, c'est la probabilité de B en sachant. Donc, vous comprenez que le A bar, là, je peux pas le faire sur l'ordi. C'est pas pratique. Ou du moins, je n'ai pas trouvé. Donc, du coup, je te l'écris A bar. Hein. Ok, 3A. Complète diagramme de Carole. Alors, diagramme de Carole, on va mettre les données. 1000 malades. 1000, c'est le total. T'en as 800 qui ont été guéris. Guéris, c'est qui? Guéris, c'est A. Donc, t'en as 800 de guéris. T'en as 20 qui ont eu des effets secondaires. Effets secondaires, c'est B. T'en as 20. Et il y en a 16 qui ont été guéris et qui ont eu des effets secondaires. Donc, guéris et effets secondaires, A et B. Et après, tu n'as plus à compléter les cases. 20, de 20 à 1000, tu as 980, de 800 à 1000, il y en a 200. Ici, tu en as 196. Et ici, tu en as 784. Ok. Déduisez-en à 10-3 près. 10-3, c'est... Donc 3, c'est le tableau. 3B. Donc on va prendre ça. Tac, 3, 3B. 3B te demande à 10-3 près, ça veut dire que tu gardes 3 chiffres après la virgule. P de B. Donc P de B c'est quoi? B c'est lui. B c'est 20 divisé par 1000. Alors, P de B, ça va être 20 divisé par 1000. Et donc 20 divisé par 1000, ça fait 0,02. Pourquoi? Parce que si tu étais à 20, 20 t'étais là, tu décales de 1, 2, 3. C'est bon. Ensuite, P de B en sachant A. Donc P de B en sachant A, je vais te faire un copier-coller parce que ça, on l'a déjà vu avant. P de B en sachant A,
c'est P de A et B divisé par P de A. A et B, 16. A, 800. Et 16 divisé par 800, ça me fait, calculatrice, 16 divisé par 800, 0,02. 0,02. Ok. Après, on nous demande P de B en sachant A bar. Mais tiens, ah non, c'est pas celui-là. P de B en sachant A bar. Donc P de B, mais en sachant A bar. Donc A bar, je te rappelle, la barre doit être au-dessus du A, mais pour l'écrire là, c'est pas pratique. Donc je mets comme ça. Donc ça va être égal à P de les deux, donc A et non, c'est B et A bar divisé par le premier, c'est-à-dire P de A bar. Donc ça fait combien ça? B et A bar. B et A bar, ça te fait 4 divisé par P et A bar divisé par A bar. A bar, t'en as 200. Et 4 divisé par 200, ça te fait 0,02. 0,02. Très bien. Ce médicament ne doit normalement pas engendrer plus d'effets secondaires chez les malades guéris que chez les non guéris. Mais est-ce que c'est bon? Mais là, toi, tu viens regarder. Donc, P de B en sachant A, c'est-à-dire la probabilité que le malade ait des effets secondaires en sachant qu'il est guéri. Et tu as aussi regardé P de B en sachant A bar, c'est-à-dire qu'il ait des effets secondaires en sachant qu'il n'est pas guéri. Et on te dit, il ne doit pas avoir plus d'effets secondaires chez les guéris que chez les non guéris. Et bien toi tu vois qu'il y a exactement la même probabilité chez les guéris que chez les non guéris. Donc est-ce que c'est bon? Bah oui. Du coup, est-ce que vos résultats confirment? Oui, car il y a exactement la même probabilité d'avoir des effets secondaires chez un malade guéri comme non guéri. Répondez à la question posée à la titre et mot probabilité. Le titre, les malades guéris subissent-ils plus d'effets secondaires, plus d'effets indésirables du médicament? Réponse, non. Les malades guéris ne subissent pas plus d'effets indésirables du médicament, car, grâce à l'étude des probabilités, nous pouvons prouver que les probabilités sont exactement les mêmes d'avoir des effets secondaires chez un malade guéri que chez un malade non guéri. Et voilà, c'est terminé.